micros et on est bon pour ouvrir ce congrès. Bon, merci beaucoup Guillaume, merci à l'équipe technique. Et Franck et moi, nous vous accueillons pour ce 39e congrès de l'AICVF. C'est un plaisir, Franck. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence. On est absolument ravis, au nom de l'AICVF, du bureau et du comité organisateur, de votre présence en nombre ce matin. Bienvenue à toutes et à tous dans cette belle ville de La Rochelle. 350 personnes, c'est ça ? C'est ça. 350 personnes inscrites. On voit que la salle se remplit. Il y a encore des gens qui sont dehors. Donc on est très contents. Il y a même la queue à l'entrée, on en est désolé, toutes nos excuses, mais c'est la rançon du succès. Donc encore une fois, toutes nos excuses pour ceux qui ont dû patienter un peu à l'extérieur. Merci de votre compréhension. Donc un congrès qui a débuté hier finalement avec une visite, avec un dîner sur l'espérance. L'espérance, quel beau nom pour notre métier. L'espérance, un nouvel élan, un métier central dans la décarbonation, la réduction de consommation énergétique, le confort et la santé de nos concitoyens qui vivent et travaillent dans les bâtiments. C'était le lieu idéal pour démarrer ce congrès hier soir. Et en plus, je crois que vous en avez tous bien profité, m'a-t-on dit. Je crois que ça s'est plutôt bien passé. Donc effectivement, on rentre déjà dans le vif du sujet, de l'économie d'énergie à la décarbonation. C'est le sujet qui va nous animer toute la journée avec des experts du domaine. Cette fameuse directive PEB que je commence tout juste à comprendre grâce à vous. Donc, beau programme. Excellent programme préparé par l'équipe organisatrice, dont le professeur Francis Allard. Donc on aura l'occasion de découvrir ce qui nous a été préparé pour le programme de cette journée. Bon. J'en dis pas plus, vous le découvrirez au fur et à mesure du déroulé. Alors nous avons quelques messages à vous faire passer. Nous avons Eric et Jérôme qui prennent des vidéos et des photos. Si certaines et certains d'entre vous ne souhaitent pas être pris en photo ou en vidéo, venez nous voir. Bon, je tiens à vous préciser, ça a débuté hier comme vous l'avez constaté, donc on s'arrangera un peu sur les visuels. Est-ce que quelqu'un a des oppositions à être pris en photo ? Vous n'oserez jamais le dire devant tout le monde de toute façon, on est bien d'accord. Non, vous pouvez venir nous le dire en privé. Venez nous le dire en privé, on n'est pas comme ça. Bon, vous êtes prêts à passer une bonne journée ? Ouais ? Vous êtes prêts à poser des questions, à interagir avec les experts, les intervenants ? Ah, on compte sur vous pour les questions. Hein. Oui, on voulait un petit peu au départ dire non, pas trop de questions, on va prendre un modérateur qui devait être Christophe Philipponneau, puis finalement on a dit non. Nous sommes entre nous, les micros sont ouverts, tout le monde pourra poser toutes les questions. Bon, vous savez qu'on a une lourde tâche, Franck et moi, nous sommes maîtres du temps. Donc, surtout vous, Eve. Oui, surtout moi. Oui, je suis d'accord. Franck, est-ce que vous avez autre chose à nous dire pour cette ouverture de congrès ? Non, je crois que, encore une fois, c'est le plaisir de se retrouver, de pouvoir échanger. L'AICVF, comme vous le savez, c'est une association dont le rôle est de partager le savoir, l'expertise, faire connaître les compétences, échanger entre nous, évidemment, dans un premier temps, mais aussi échanger vis-à-vis de l'extérieur, grâce à tous les experts individuels, les 1800 adhérents que regroupe notre association, avec le soutien de nos partenaires industriels, évidemment, puisque je ne les oublie pas, bien au contraire. Sans eux, il serait fort difficile de pouvoir faire ce type de congrès, de pouvoir échanger aussi sur les nouveaux produits, les nouvelles technologies. Donc c'est vraiment le rôle de l'AICVF, avec tous ses membres, de pouvoir échanger. Et je crois qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire nos deux missions, échanger entre nous et faire savoir à l'extérieur les compétences et les expertises dont nous disposons et le rôle que nous avons dans le métier de l'immobilier et de la construction. Merci beaucoup, Franck. Alors maintenant, il est temps pour cette ouverture d'accueillir notre autre, finalement, Jean-François Fontaine, président de la CDA de La Rochelle. Non, président de la CDA. Un micro, monsieur le président. Merci de nous accueillir dans ce magnifique endroit, La Rochelle, toujours aussi rayonnante. C'est vrai ? Et vous nous accueillez. Soyons prudents sur le temps, on ne peut jamais trop s'engager quand ça même. Ça change vite. Oui, ça change très vite, comme on a pu voir ce matin. Alors, je suis très, très heureux de vous accueillir, de saluer le vice-président de la région, Guillaume Roux. Il est là-bas. Voilà, le vice-président de notre agglomération, Guillaume Krabal, et également Francis Allard, les vieux complices qui ont construit toutes les politiques environnementales de notre territoire. Christophe Philipponneau aussi, qui en a été un des acteurs majeurs. Pourquoi c'est important pour nous ? Écoutez, on s'est donné un cap. Vous savez, il y a un peu plus de 10 ans, La Rochelle était submergée par l'océan. Ça s'appelait
Cynthia, et que la montée des océans ici, ça parle aux habitants. Que par ailleurs, on a un certain nombre de personnalités sur La Rochelle qui nous sensibilisent très fortement aux questions climatiques. Je pense à Isabelle Autissier, qui revient du sommet des océans de l'ONU à Nice, et d'autres personnalités. Je pense à des chefs d'entreprise comme Léa Nature. Voilà, donc pour nous, la question climatique, elle a été engagée il y a longtemps. On n'en parlait pas avec les mêmes mots, mais en tout cas, la question environnementale, j'aurais dû dire plutôt, on en parle depuis longtemps, et pour nous, c'est un cap. C'est un cap très clair qu'on s'est donné dans l'agglomération. C'est un nom un peu techno, La Rochelle, territoire zéro carbone, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est la cohérence de tout un grand nombre de politiques environnementales. Politique environnementale sur les mobilités, vous avez dû voir des vélos partout, vous avez dû râler parce qu'ils vont trop vite, certains. C'est à la fois des bus électriques. Cette semaine, on va inaugurer les premières bennes à ordures fabriquées à La Rochelle, électriques également. C'est aussi toute la politique qui mène à l'isolation des bâtiments, à la circulation. Et là, d'avoir les meilleurs experts français rassemblés ici à La Rochelle, pour nous, c'est un honneur que de vous recevoir tous. Parce qu'on ne pourra progresser sur ces questions environnementales qu'en alliant un cap politique, mais aussi avec les sciences et les techniques pour les mettre en œuvre. Sinon, on parle. Mais si on veut agir à un moment donné, il faut qu'on ait les outils technologiques pour le mettre en œuvre. Donc, merci de venir travailler à La Rochelle. Tout à l'heure, on passera furtivement, parce que ce bâtiment a changé de nom. Il s'appelait Centre des Congrès, il s'appelait Forum des Pertuis. Et puis, on a voulu marquer le coup par rapport à un homme qui a beaucoup marqué la mer, il s'appelle Georges Pernou, qui pendant 30 ans a animé l'émission que vous connaissez, Thalassa. Et donc, ce bâtiment, à partir de 14h30, Madame Pernou viendra dévoiler le nom, mais il est déjà en place, Georges Pernou, et donc on passera furtivement. Puis après, on ira voir une grande exposition, 30 ans de Thalassa. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'à travers 30 ans de Thalassa, on voit le regard des Français sur l'océan, qui est un peu le gardien de notre climat, changer. Je veux vous souhaiter un excellent séjour à La Rochelle. Séjour, mais travaillez quand même. Hein. Oui. Voilà. On est là pour ça. C'est prévu, c'est prévu. Voilà, c'est prévu de travailler. Bon. Et puis vous allez avoir de très très bons intervenants. Dans quelques minutes, ce sera la coopérative Cardone avec Anne Rostin. On a des très belles équipes dans notre agglomération pour travailler sur tous les sujets. Et la question environnementale est une question globale et la facette que vous abordez est une des facettes majeures. Merci à tous. Très bon congrès. Merci Merci, beaucoup, Monsieur le Président. Président. La Rochelle, territoire Merci beaucoup, extrêmement inspirant en la matière. On le verra avec Anne, on le verra avec plusieurs intervenants. Et c'est un plaisir, effectivement, de faire ce congrès-là et que M. Fontaine ait pu venir ouvrir ce congrès. Un autre élu à accueillir, vous avez été cité, Guillaume Rioux. Venez nous rejoindre, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. On va vous donner un micro. Nous avons de la chance, Franck. Hein. Oui, on a de la chance. Merci Bienvenue. encore, bienvenue. Merci à vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je ne vais pas vous citer tous un par un, je risquerais d'en oublier et je ne veux offenser personne. Cher Jean-François, Monsieur le Président de la CDA, j'ai été invité à votre congrès très récemment en croisant presque un peu par hasard le directeur qui organise... Jean-Marie Souchet. Jean-Marie Souchet, ici présent. Merci à vous pour cette invitation. Cette invitation qui fait écho chez moi, qui fait écho aussi sur les politiques publiques régionales, mais Jean-François Fontaine a déjà dit beaucoup de choses. Effectivement, nous, avec notre feuille de route Néoterra, nous essayons de penser la compatibilité entre le développement humain, toujours et encore le progrès, néanmoins en usant de bonne manière des ressources naturelles, ce qui est une vraie question. Et nous le faisons, et tout ça est construit depuis la fin des années 2000, par l'objectivation de nos décisions de politique publique régionale par la science et la technique, mais là aussi Jean-François l'a déjà dit. Donc c'est absolument indispensable, et nous essayons aussi de mettre dans ce terreau fertile, dans cette matrice de pensée, la question des solutions fondées sur la nature. Donc une mixité entre l'innovation technologique et la puissance des chaînes de carbone, des chaînes d'azote, des chaînes d'hydrogène, d'oxygène, des grandes caractéristiques qui fondent la biophysique. Mais quand je vous ai dit ça, pour quel objectif ? Vous le savez, je ne vous apprends rien, on rentre dans ce monde d'un réchauffement et d'un dérèglement inexorable. 1,7 degré aujourd'hui, 2 degrés en 2030 de réchauffement, 2,5 degrés à l'horizon 2040. Vous entendiez peut-être ce matin à la radio en venant ou en vous réveillant
le printemps ou un des printemps déjà les plus chauds, donc qui promet malheureusement une année encore extraordinaire. Et le sujet de l'adaptation se pose à nous de plus en plus. L'atténuation, certes, nous devons poursuivre ce parcours de non-émission de gaz à effet de serre, mais l'atténuation, c'est ici et maintenant. L'adaptation, pardon. L'atténuation, les résultats ne fonctionneront dans 400 ou 500 ans qu'à condition que l'ensemble du globe s'en occupe. En revanche, la question adaptative, c'est sur nos territoires, pour nos habitants, avec nos habitants, et maintenant, ou en tout cas d'ici 2030. Bon. À quelle fin? À des fins de protection, à mon avis, tout simplement. D'autres, en politique, font des promesses de protection. Nous, la nôtre est de protéger notamment les questions de santé publique. Parce que à 2 degrés à l'horizon 2030, avec des bulles estivales à 40-42 degrés qui dureront plusieurs jours, y compris la nuit, pas à 40 degrés, mais à plus de 20 degrés, ça va poser de réels problèmes d'adaptation, des réels problèmes de santé publique. Et qui seront impactés? Immanquablement les plus fragiles de nos sociétés, les personnes malades. Lorsque nous rencontrons dans nos diverses visites, notamment dans les hôpitaux, et que les soignants ou les gestionnaires d'hôpitaux me disent on n'arrive plus à refroidir les services, ou difficilement, c'est un problème évidemment pour les patients, mais c'est aussi un problème pour le personnel soignant. Quand vous êtes dans une école maternelle où les bouts de chou à 2 ans ont du mal à faire la sieste parce qu'il fait déjà au mois de mai 35 degrés dans le dortoir, parce que lorsque vous êtes dans une usine anciennement construite sous les tôles et que ça devient impossible de travailler à certains moments, etc., etc., et bien sûr nos EHPAD ou nos maisons de retraite, où, vous le savez, les personnes âgées se déshydratent très rapidement sans forcément le sentir. Et c'est bien là les plus fragiles qui seront les premiers impactés. Donc on a un devoir, nous, en tant que gestionnaires de l'espace public, de faire la politique, en pensant aussi à ces personnes les plus fragiles et en trouvant les solutions. Alors les solutions, elles reposent sur vos intelligences, sur votre capacité à penser des systèmes nouveaux. Alors encore une fois, en induisant fortement dans vos perspectives la question de la limite des ressources, mais ça je pense que vous l'avez toutes et tous largement en tête. Voilà un petit peu, nous, notre perspective. Et puis, moi je me pose une question, mais peut-être que Christian Depertuis pourra y répondre tout à l'heure. Nous sommes dans une société où on nous dit trop de dépenses, trop d'actions sociales, etc. Alors, sans doute qu'il y a des efforts à faire dans de nombreux secteurs, mais la question n'est pas peut-être au moins autant celle des recettes. Essayons de produire davantage dans notre pays. Je pense que c'est aussi ce qui permettra de rétablir les comptes de la nation. Et puis deuxième question, et ça c'est plutôt une affirmation que je fais devant vous. En revanche, j'ai une autre question, et je me tourne vers Christian, sur la question de la sobriété et de la décroissance de nos consommations. Si tout le monde est d'accord pour des questions géopolitiques et aussi pour des questions d'équilibre des comptes de la nation, avec une importation de 60% encore d'énergie fossile dans notre consommation énergétique finale, et donc un déséquilibre des comptes publics avec 70% du déficit de la balance commerciale extérieure induit par l'importation fossile. Donc là, il y a peut-être des choses à aller chercher, très certainement du côté des énergies renouvelables. J'ai vu Denis Renoux tout à l'heure arriver, le directeur du Centre régional des énergies renouvelables, avec qui nous travaillons énormément pour développer nos énergies territoriales. Mais je me pose une question de fond. Est-ce que finalement, nous devons absolument décroître nos consommations carbonées, évidemment, mais décarbonées? Parce que lorsque l'on décroît, et vous connaissez la tendance des courbes, si on décroît fortement notre consommation énergétique, alors c'est aussi notre production interne, notre PIB, nos recettes qui en dépendent. Et lorsque nous serons à 2 degrés, à 2,5 degrés, comment penser que nous ne devrons pas consommer de l'énergie, et notamment de l'énergie électrique, pour refroidir notre habitat? Moi, je m'interroge. Mais Christian saura y répondre sans doute mieux que moi. Vous voyez, il y a encore beaucoup de questions qui se posent à nous, mais vos intelligences y répondront. Merci à toutes et tous. Et je suis à la recherche, président de région, pour des questions budgétaires, nous a demandé de ne pas trop développer de projets. Mais moi, je voudrais bien, d'ici la fin de mandat 2028, expérimenter quelques actions transformatrices en Nouvelle-Aquitaine, du côté du froid, du côté de l'adaptation. Donc, à l'occasion, venez nous trouver. Merci à toutes et tous et bon congrès. Merci beaucoup, monsieur Rioux. Merci beaucoup.
Et je ne résiste pas, parce que je ne suis pas certaine que vous restiez toute la matinée, à donner en 30 secondes la parole à Christian. Vous avez une question. Christian Depertuis, on vous voit tout à l'heure. Vous pouvez l'applaudir, mais que pouvez-vous répondre à Guillaume Hérioux, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine? J'ai combien de minutes? 30 secondes. 30 secondes, je vous ai 30 dit. Hein. secondes, Christian. 30 secondes. On y reviendra tout à l'heure. 25 ans de Alors, recherche en 30 secondes. La question de la sobriété renvoie à la question de l'équité. En réalité, le problème, c'est que la consommation d'énergie, elle est très fortement distribuée inégalement. C'est vrai au niveau international. Un Américain moyen consomme 15 fois plus d'énergie en moyenne qu'un Africain au sud du Sahara. En France, nous avons de 6 à 9 millions de précaires énergétiques. Donc, à mes yeux, dire à tout le monde sobriété énergétique n'a pas de sens. Ce qu'il faut dire, c'est éliminons les consommations qui sont superflues et qu'on trouve principalement parmi les composantes les plus aisées sur le plan économique. Voilà, en 30 secondes, la réponse à mon ami Guillaume. Merci beaucoup, Christian. Il est maintenant temps d'appeler l'organisateur du congrès, Jean-Michel Souchet, directeur du congrès. Merci. Alors, vous pouvez faire la hola pour Jean-Marie, si vous voulez. Vous m'entendez bien? Alors voilà, président. Alors tu te souviens, de la Jean-Marie, région. que tu n'as que 5 minutes. Comment? Tu te souviens que tu n'as que 5 minutes. Moi, Merci Jean-Marie. À plus tard. j'ai le droit et le privilège de parler au moins 5-10 minutes. Bon, bienvenue à tous, surtout. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec toute l'organisation que nous avons mis en place. Et je peux vous dire que c'est un grand soulagement de vous voir aussi nombreux ici. Hier soir, c'était le dîner d'accueil, 200 personnes. L'après-midi, on a fait une visite de décarbonation. Super. Aujourd'hui, voilà, nous sommes 350 normalement. Vous pouvez vous applaudir. Vous venez de toute la France. Regardez les drapeaux, c'est les 17 drapeaux de la région Poitou-Charentes, de la ICVF. Je pourrais être le président second. Mais bon. Alors, effectivement, il y a quelques drapeaux qui ne sont pas là. Mais, alors, tu l'as dit, donc c'est enregistré. Je vais leur restituer quand même tout le travail que l'on va faire aujourd'hui. C'est super, aujourd'hui on a des étudiants, ils sont où? Ils ne sont pas levés encore. Oh là là. Ils sont au fond de la salle. Eh Luc, il était où? Pourquoi ils ne sont pas arrivés? Si, ils sont là. Qu'ils lèvent le main. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais j'ai pas vu. On a une personne qui vient de Hollande. Est-ce qu'elle est là dans la salle? Non. Bon. Et tu as le président de Reva qui nous vient d'Italie. Ouais. Professeur Mazzarella. Alors. Au niveau des inscriptions, j'ai un petit quand même, une palme d'or à donner parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle Dalkia qui a inscrit 10 quand même à ce congrès. C'est quand même exceptionnel. On peut l'applaudir. Merci à vous. Nous, on a choisi le thème de la décarbonation, hein, voilà, parce que c'est un sujet d'actualité. J'espère qu'on va vous donner toutes les informations pour vos activités. Alors, région organisatrice Poitou-Charentes. Regardez, on a fait beaucoup de réunions, donc Fontevraud, 120 personnes, voilà, Puy-du-Fou, 110, ici Futuroscope. 2 régions que j'ai à cœur, alors qu'ils sont là. Donc le Poitou-Charentes, c'est ma région, 130 membres, 30 partenaires. Et ici dans la salle, je pense que vous êtes une centaine. Vous pouvez vous applaudir. Et alors, quelque chose d'exceptionnel, parce que la Normandie était inactive, et aujourd'hui, j'ai des Normands. Est-ce qu'ils sont là? Alors, je ne les vois plus. Ah, notre nouveau président, tu peux te lever. C'est quand même exceptionnel. Bravo. Voilà. L'organisation du congrès, donc, merci à Michel de nous avoir confié cette mission. Je peux dire que ce n'était pas facile, mais merci, parce que de nous avoir fait confiance. Je savais à qui je la confie. Bon, merci. Mais tu m'avais dit, tu as 2 minutes pour répondre, heureusement. J'avais quand même deux directeurs adjoints quand même qui m'ont bien aidé, et Eric aussi. Donc heureusement avec cette équipe-là, je pense qu'on a réussi à faire beaucoup de choses. Mais c'est du grand travail, hein. C'est 20 réunions, c'est depuis 1 an et demi qu'on est là-dessus. Hein.
Alors, merci à Tipeee quand même pour avoir réalisé, on a quand même fait une communication exceptionnelle. C'est encore en ligne, il y a une vidéo de présentation avec toi, Dave Potts, Living, donc on a fait vraiment ce qu'il fallait. Et j'ai un petit coup de cœur pour les dames, elles sont là? Bon, alors, bon, j'ai comptabilisé, c'est 40, c'est encore trop faible. Il va falloir remonter le curseur. Alors, un petit clin d'œil à Karine, elle est où? Elle n'est pas là? Alors, Karine, regarde ce que je t'ai mis. Parce qu'elle nous fait un métier des talents dans la revue CVC. Et voilà, une femme à l'honneur. Bon. Aujourd'hui, on a des plénières, on a un trophée cet après-midi. On a un programme, voilà, on fait des... Alors, ça a été dit, on fait des interviews, hein, voilà. Donc, et on a donc des photos. Il y aura donc une restitution. Alors, ça, c'est un cadeau qu'on va vous offrir. On n'a pas fait de poche cadeau. Hein. On va vous offrir, après le congrès, donc un lien pour récupérer l'enregistrement du congrès, des ateliers, et puis donc les interviews. Il va faire le montage, le monsieur. Voilà, ça, c'est le programme du congrès. Vous l'avez vu. Hein, bon, voilà. Il est affiché là-bas. Hein. Alors, ça, c'est quand même quelque chose que je tenais, parce que si il n'y a pas nos partenaires, il n'y a pas de congrès. Donc, ils sont affichés là, ils sont affichés là. Et regardez ce que j'ai mis. Bonne chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le vendredi 13. Donc, j'ai acheté des tickets à gratter. Je vais en donner, au niveau des partenaires, je vais leur en donner, bon, par ordre. Je vais leur donner, vous allez les voir, vous grattez, et s'il y a des gagnants, ça serait quand même... Non, c'est le gagnant qui gagne. C'est celui qui a gratté. Qui empoche, Mais il nous paye l'apéro quand même. Oui, quand même. Hein? Il nous paye l'apéro. Oh bah... Ah non, mais pas trop d'euros. Non, on va fixer le montant. J'ai quand même quelques petits coups de cœur sur mes partenaires. Bon, tous, c'est extraordinaire. J'ai eu une relation avec tout le monde. On se tutoyait, enfin, c'était extraordinaire. Ils sont venus s'installer hier. C'est extraordinaire. Mais j'ai quand même des coups de cœur parce que quand j'ai commencé, il y en a qui doutaient. Et j'ai lancé 5 envois. Tout de suite, 3 sont arrivés. Alors, je les cite quand même. Il y a Vim. Il est là. Ils sont là. Voilà. Le directeur, il est là. Ah, d'accord. Premier à répondre. Le deuxième, GRDF. Le troisième, ETT. Et ça m'a donné... Moi, j'étais confiant. Et effectivement, aujourd'hui, je peux vous dire que les partenaires nous couvrent notre partie financière. Et j'ai lancé aussi des petits partenariats, c'est quand même extraordinaire, des petites entreprises comme OG, comme West Energy, voilà, FT2E, mon bureau d'études. Voilà, c'est des partenaires régionaux, et ils ont participé aussi. Bravo! Bravo à tous. Voilà. Bon, moi j'en ai fini, vous voyez, j'étais assez rapide. Merci. Alors, si quand même, j'ai juste un petit mot pour CFP qui est là, qui doit être dans la salle. Qui est dans la place, absolument. Hein, voilà, merci. Et expert... Je n'ai pas vu, Monsieur Nunes, il est... Monsieur Nunes est là. Il est où? Il est caché? Il est tout en haut. Ah, en haut à droite. Ah, ça allait. Je ne l'ai pas vu. Bon, très bon congrès à vous et merci beaucoup d'être là. Jean-Marie, avant que tu ne partes. 2 choses. Vous pourrez voir tous les partenaires qui sont au rez-de-chaussée et à l'étage. Ouais. Surtout monter à l'étage, la vue sur l'océan est magnifique. Et vous avez aussi une partie de nos partenaires. Et Jean-Marie, avant que tu ne partes, je vous propose d'applaudir encore notre Jean-Marie, qui a fait un boulot exceptionnel pour organiser ce congrès. Alors, je ne suis pas tout seul. Alors, c'est vrai que tu en diras plus ce soir pour la conclusion. J'aurai les organisateurs avec moi. Voilà. Ça marche. Merci, Jean-Marie. Je vais prendre un verre d'eau, seul. C'est comme chez toi. Là, on l'a épuisé. Merci. Ah ouais, je suis épuisé de tout ce que j'ai fait pendant pas mal de temps. Non. Bon congrès à vous. Merci. Merci Jean-Marie. Mais Franck, est-ce que vous avez autre chose à ajouter par rapport à cette ouverture? Comme ça a été dit en ouverture, on a aussi, je crois, une journée où on peut se glorifier de l'excellence française. Nous étions avec le professeur Mazzarella au congrès Climat 2025 à Milan la semaine dernière, et je peux vous dire que la qualité de l'expertise française sur nos domaines particuliers de CVC est reconnue, connue. Notre étudiante qui a participé au concours européen a terminé sur le podium 3e sur 14 participants.
Donc là, encore une fois, Mathilde a fait un excellent travail. Et puis, l'étudiant italien a gagné le concours mondial des étudiants qui s'est déroulé la semaine dernière. Donc on peut vraiment dire qu'en Europe, on est en avance. On doit arrêter, je pense, de se flageller. Nous avons une excellence qui est reconnue. Et malheureusement, on ne le dit pas assez. Donc moi, je le dis haut et fort. Vous êtes les meilleurs d'Europe, voire du monde. Bravo à tous. Merci beaucoup, Franck Ovorka. Donc vous êtes les meilleurs de l'Europe, du monde. Oui, du monde, c'est sûr. D'Europe, ça se discute, mais du monde, ça se discute. Bon, donc il y a une concurrence européenne. Oui, bien sûr. Il y a une concurrence européenne. Et avec l'effet de poussée réglementaire, mais aussi de demande de nos clients, de nos industriels, de nos partenaires, de nos investisseurs, on voit bien qu'aujourd'hui, l'excellence de la construction en France, et particulièrement avec poussé en cela par la réglementation environnementale, mais avec la demande aussi de nos clients, on est loin devant, très loin devant. Quand je nous compare à nos collègues sur d'autres continents outre-Atlantique, on est très clairement passé d'un retard peut-être il y a 30, 40 ans, je parle sous ton contrôle Francis, à maintenant une position de leader. Et je crois que l'intérêt de nos politiques, c'est aussi d'assumer cette position de leader maintenant, d'arrêter de dire qu'on est mauvais et qu'il faut faire mieux, mais au contraire de dire vous êtes devenus les meilleurs et il faut que ça se sache et que nos entreprises puissent se développer à l'export, en France, et qu'on les accompagne sur cette excellence. Donc c'est la mobilisation de la recherche, la mobilisation des acteurs du bâtiment au sens large, Absolument. Qui font aujourd'hui ce résultat. Absolument, on a une recherche fondamentale de pointe, on a de la recherche appliquée également qui est reconnue, et encore une fois, le congrès de climat l'a montré la semaine dernière, avec plus de 800 participants à travers le monde, 46 nations qui se sont retrouvées en Italie sous l'égide de l'association italienne qui est membre de la Fédération européenne. Et pour aller plus loin, il y a encore des petits pas à faire ? Il y en a toujours. Évidemment, on peut toujours aller plus loin, faire mieux. On a toujours de la science qui doute, qui travaille, mais derrière ça, vous avez aussi une expertise et une compétence dans nos métiers de conception, d'ingénierie, d'industrie, d'énergie, qui est excellente et dont il faut absolument reconnaître la capacité d'agir. Merci beaucoup, Franck Ovorka. On peut l'applaudir bien Merci. fort. Et bon congrès à toutes et à tous. Merci beaucoup.